Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du livre Notes on the Silencing de Lacey Crawford qui est sorti l'année dernière. Donc Lacey Crawford est une journaliste et autrice américaine et dans ce livre-là, donc c'est un mémoire. C'est un mémoire dans lequel elle nous raconte le viol qu'elle a subi à ses 15 ans alors qu'elle était dans une école privée, dans un internat. Et elle a maintenant, il me semble, 46 ans. Et donc ce livre lui permet de sortir de son silence et de nous raconter cet événement très difficile. Avant d'entrer dans l'analyse du livre, j'aimerais vous donner 2 points de contexte. Le premier, c'est que l'internat privé dans lequel elle était, c'est un internat très prestigieux. Dans sa famille, la réussite scolaire et universitaire, c'est une chose extrêmement importante et c'est pour ça qu'elle a été dans cet internat-là. Et c'est pour ça qu'après, ça a été très compliqué de changer d'école parce que cet internat lui permettait vraiment d'avoir les meilleures chances pour intégrer plus tard l'université qu'elle voulait. Le deuxième aspect qui me semble très important pour bien comprendre ce livre, c'est l'éducation religieuse qu'elle a reçue. Sa mère est prêtre épiscopale, il me semble qu'on dit. Donc la religion est un élément très important de son éducation et de sa vie de jeune fille. Et même si elle ne met pas l'accent là-dessus dans le livre, à plusieurs moments il m'a semblé quand même que ses réflexions étaient très influencées par cette éducation religieuse-là, mais j'y reviendrai plus tard. Un très court résumé des événements qui se passent dans ce livre, donc elle nous parle de sa vie à l'école qui se passe très bien avant l'agression, elle nous parle du viol, de la maladie qu'ils lui ont transmise au travers de ce viol. Elle nous raconte le moment où elle en a parlé à ses parents, le combat que elle et ses parents ont voulu mener pour avoir recours à une justice, mais qui finalement n'a pas été possible, entre autres à cause des pressions exercées par l'école et du fait que pourquoi elle a voulu nous le raconter et pourquoi c'est ressorti une trentaine d'années plus tard. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, c'était juste pour vous donner un contexte des événements qui se passent dans ce livre, enfin dans ce mémoire. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'écriture. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. C'est quelque chose de simple, mais on sent vraiment un travail qui a été fait. Rien de ce qu'il est dit est superflu, tout est vraiment fluide. Et elle nous amène toujours vers ses réflexions avec finesse. Donc c'est une écriture que je trouvais personnellement très agréable. J'ai été touchée par la vulnérabilité, l'authenticité de son écriture. Elle nous dévoile des choses très intimes, mais c'est jamais, premièrement, ça va jamais au pathétique. Je trouve personnellement que ça ne tombe jamais dans les clichés. Et en plus de ça, même si on a quand même des détails assez précis concernant sa vie, j'ai jamais eu ce sentiment d'être comme un voyeur en lisant ce livre-là. Dans la partie des remerciements à la fin du livre, elle nous explique que la première fois qu'elle a parlé de ce traumatisme-là, c'était durant un colloque qui était dirigé par Toni Morrison. Oui, Toni Morrison, rien que ça, qui l'a encouragée à écrire ce livre, même après le colloque. Certaines scènes du livre peuvent être difficiles à lire, choquantes, notamment la scène du viol, qui est décrite de façon assez détaillée, assez froide. Et je me suis demandé si, consciemment ou non, je ne sais pas, si c'était pas un moyen pour l'autrice de nous retransmettre certaines sensations qu'elle a ressenties pendant cette agression-là. Si vous ne savez pas, il existe quelque chose qui s'appelle la sidération, dont les victimes de viol font l'expérience, où en fait, elles ont pendant l'agression, il y a l'hormone de stress qui est libérée en très très grande quantité. Et pour pallier à ça, le corps va libérer en grande quantité une autre hormone, je ne sais pas exactement laquelle, pour pallier en fait à ce trop gros niveau d'hormone de stress. Et le cerveau est comme court-circuité, les victimes ne peuvent plus réfléchir normalement, et beaucoup
raconte, j'ai vu personnellement des documentaires, etc., où des victimes de viol disent qu'elles ont l'impression de voir la scène d'à côté, comme si elles étaient plus dans leur corps. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'ai lu cette scène du viol, surtout que c'est la seule scène, je pense, où elle parle d'elle à la troisième personne. Donc après, il n'y a pas des scènes de viol absolument partout dans le livre, mais il faut savoir que la première scène, préparez-vous à quelque chose d'assez difficile à lire. En général, j'ai beaucoup aimé voir la perspective de l'autrice que j'ai trouvée qui n'était pas stéréotypée, qui n'était pas banale. Et j'ai aimé ses réflexions, notamment sur le langage, sur le choix des mots. Elle parle au début du livre du langage juridique, donc de qu'est-ce qu'un viol, quels sont les mots qu'on choisit vraiment dans le milieu juridique, et de son ressenti par rapport à ces mots-là, à comment elle se place. C'était vraiment intéressant, et même en général, c'est intéressant de voir comment elle prend une certaine distance par rapport à ça et comment elle analyse le choix des mots, que ce soit des autres personnes ou elle-même, comment elle a pu décrire cette agression-là par le passé et tout ce qui a été autour, et comment elle s'est rendue compte qu'il y avait certaines choses qu'elle aurait pu peut-être décrire autrement et qui donnaient une signification tout à fait différente. Bon, vous verrez si vous lisez le livre. En tout cas, je trouvais vraiment très intéressant de suivre sa logique, le développement en fait de cette logique-là qui change aussi avec les années. La première thématique importante de ce livre, c'est la honte. La honte qu'elle a ressentie lui a empêché de raconter ce qui s'est passé parce qu'elle pensait que c'était sa faute, et ce pour plusieurs raisons. La raison vraiment principale, c'est que après ce qui s'est passé, donc elle a été violée par 2 hommes, 2 garçons. Elle alterne entre les deux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle a été violée par 2 hommes. Moi, je vais choisir le terme homme, et qui étaient donc dans cet internat, qui avait 18 ans à l'époque, et qui se sont vantés en fait partout de ce qui s'est passé. Donc les gens ont commencé un petit peu à la regarder de travers, à lui faire des blagues. Et en voyant ce comportement-là, elle s'est dit « Mais s'ils en parlent comme ça, c'est que ce qui s'est passé, pour eux, c'est normal. Donc c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. » Pour illustrer ça, j'aimerais citer un passage du livre, page 163. « Finally, the boys bragged about what they did. I was not old enough to wonder whether their grandiosity was intended to mask their own shame or to normalize what they had done. I just concluded that there had been nothing wrong with their part of it, which was why they spoke of it so openly. » Donc en français, traduction à peu près. Enfin, les garçons se sont vantés de ce qu'ils avaient fait. Je n'étais pas assez âgée pour me demander si cette emphase était destinée à masquer leur propre honte ou à normaliser ce qu'ils avaient fait. J'en ai simplement conclu qu'ils n'avaient rien fait de mal et que c'était pour cela qu'ils en parlaient si ouvertement. Donc là, c'est vraiment un moment très important du livre. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle va penser que c'est sa faute. Et elle va complètement tordre la logique, la réalité, les faits, en essayant de trouver une explication à pourquoi c'est elle la fautive dans l'histoire. Donc elle va dire qu'elle s'est mal exprimée. Parce que quand elle est arrivée là-bas, elle leur a demandé de ne pas coucher avec elle, donc ils ont fait autre chose. Bref. Mais le truc, c'est que ça n'a pas de sens. Et quand on est extérieur à cette histoire-là, on voit bien que ça n'a absolument pas de sens. Donc à partir de ce moment-là, la honte qu'on va lui imposer, c'est ce qui va vraiment tordre complètement toute logique et toute possible réflexion chez elle. Un autre point qui m'a marqué, c'est quand elle parle de hiérarchisation des violences sexuelles, et elle parle de son cas en comparaison avec une victime. Donc je dirais un petit peu le cliché qu'on a quand on pense à une victime de viol qui a été prise par surprise, qui a été agressée et qui physiquement a des marques pour prouver son agression. La première chose importante sur ce point-là, c'est que on ressent vraiment la peur de l'autrice, de se dire que si elle en parle, on la prendra pas au sérieux, on risque de lui dire que c'est sa faute. Et si c'est sa faute, ça veut dire que c'est elle qui l'a cherché, ça veut dire qu'il n'y a pas eu viol. Donc c'est vraiment le premier point important
qui joue aussi qui joue un rôle important dans le fait qu'elle n'en a pas parlé pendant longtemps. Le deuxième point important en relation avec cette hiérarchisation-là, c'est qu'elle n'a pas de blessure physique pour prouver ce viol, donc elle est obligée d'en parler parce que ses blessures sont invisibles, mais on y reviendra un peu plus tard dans l'analyse. Le dernier point, c'est qu'il est important de prendre conscience que le cliché qu'on a du viol, de la victime qui ne connaît pas son agresseur, vous voyez ce que je veux dire, genre je se fais agresser dans un parc ou quelque chose, c'est pas la réalité de toutes les victimes de viol. Et c'est vraiment important de comprendre que toutes les agressions ne se ressemblent pas pour pouvoir aider les femmes et les jeunes filles. Parce que ce sont quand même en grande majorité des femmes et des jeunes filles qui subissent des agressions de ce genre-là. Il me semble que la honte est aussi quelque chose qui est intimement lié à son éducation. Et il y a plusieurs exemples dans le livre, mais un dont j'aimerais parler qui m'a pas mal marqué, c'est quand elle rentre pour les vacances. Ses parents lui ont acheté une robe et elle l'essaye et ils sont là genre ouh là là. Donc elle comprend pas, elle se dit qu'est-ce qui se passe et ses parents lui expliquent bon ben voilà tu t'es développée, c'est une jeune fille de 15 ans, c'est normal, son corps se développe, elle est en train de se transformer, rien d'étrange à ça. Et donc ses parents décident de lui acheter une autre robe. Et le problème, moi quelque chose qui m'a un petit peu choquée, c'est quand sa mère lui dit, donc elle lui explique c'est inapproprié d'avoir une poitrine aussi large pour une jeune fille de 15 ans. Alors je sais je sais pas en fait, mais j'imagine qu'elle n'a pas dit ça méchamment, mais le truc c'est que le corps d'une jeune fille qui se transforme n'est pas inapproprié. Peut-être que la robe était inappropriée, parce qu'elle a 15 ans et que voilà, ses parents n'ont peut-être pas envie de la voir porter des vêtements qui la sexualisent parce qu'elle est très très jeune. 15 ans, c'est encore une enfant. Et ils peuvent lui dire, bon, la robe est inappropriée, on va en prendre une autre. Mais le corps d'une jeune fille n'est pas inapproprié et j'aime pas trop ce genre de réflexion parce que je trouve que ça peut mener à certaines logiques comme le fait que en fait ça serait peut-être sa faute si elle reçoit des sollicitations non demandées par des hommes. Son éducation est aussi une éducation religieuse et il me semble que ça a aussi un impact sur la honte qu'elle ressent. Après, en fait, les deux hommes qui l'ont violée lui ont transmis une maladie. Donc, il y a un herpès qui se développe dans sa gorge. Et elle dit, littéralement, à plusieurs moments d'ailleurs, qu'elle pense qu'elle a été punie, que Dieu l'a punie parce qu'elle est une mauvaise personne. Donc, c'est vraiment très, très difficile à vivre, j'imagine. C'est très difficile pour moi à lire, en tout cas. Et je pense que par là, ça montre bien quand même que son éducation religieuse a aussi joué un rôle important dans le fait qu'elle n'a pas pu en parler parce qu'elle pensait que c'était une punition parce que c'était elle la fautive. Le dernier point, je ne sais pas si c'est allié avec son éducation religieuse ou si c'est allié avec la façon dont la société considère certaines choses, ou peut-être les deux, mais du fait de la façon dont elle définit la virginité et les relations sexuelles, elle pense qu'elle n'a pas été violée parce que c'était pas typiquement ce qu'on s'imagine quand on parle de viol. Malheureusement, c'est une perspective qui existe toujours et qu'on entend même encore de la part de professionnels qui travaillent dans le milieu médical, que j'ai entendu personnellement de femmes qui m'ont raconté des anecdotes personnelles où certains pensent toujours que l'hymen, c'est synonyme de virginité. Maintenant que nous avons parlé de la thématique de la honte, il est important aussi de parler de celle du silence, parce que bon, c'est dans le titre, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, et qui est aussi relié à cette honte. Donc pendant longtemps, elle n'en a pas parlé. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les raisons qu'elle évoque pour expliquer pourquoi elle n'en a pas parlé, parce que je trouve que c'est pas important et c'est pas quelque chose sur lequel il faut s'attacher. Pour moi, c'est inapproprié de se concentrer sur quelque chose comme ça et ça déplace en fait le vrai sujet du problème, qui sont les agresseurs qu'il faut punir. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ce genre de mais pourquoi elle n'a pas parlé, et des questions aussi du style, quand on voit un peu plus large,
Oui, mais bon, elle a été un peu naïve. Rien ne justifie un viol et ces réflexions-là sont complètement superflues. Donc, je ne m'attarderai pas sur les raisons du silence, mais plutôt sur la thématique du silence en général dans le livre. La première chose qui est évidente, c'est que c'est très difficile pour elle d'en parler. Non seulement parce que c'est un traumatisme, mais aussi, on en a parlé, elle ressent une grande honte et elle pense qu'on ne la prendra pas au sérieux. Un point qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que ses blessures sont invisibles. Elle aimerait que quelqu'un les voie, puisse lui venir en aide, mais forcément personne ne les voit parce que c'est à l'intérieur. Et pour elle, c'est comme une blessure physique, en fait, ça fait tout autant mal, c'est tout aussi omniprésent que si elle s'était cassé le bras. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour elle de se dire que personne ne peut voir ses blessures. C'est donc une double souffrance, non seulement la souffrance de l'agression, mais aussi la souffrance de ses conséquences qu'elle doit porter seule et que personne ne voit. En plus de ça, à la suite de cette agression, donc elle a été malade et cette herpès s'est développée dans sa gorge, donc littéralement, sa voix a été affaiblie. Je ne vais pas m'attarder maintenant sur l'herpès parce que je voudrais parler en général des conséquences que cette agression a eues sur sa santé. J'ai évoqué la MST, je pense que c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Vous comprenez que voilà, ça lui a fait extrêmement mal, elle avait du mal à manger, elle avait du mal à parler. Et il y a eu, comme vous imaginez aussi, des conséquences sur sa santé psychologique. Elle a eu une dépression qui était, donc elle dit en partie certainement, influencée par ce traumatisme. Et en plus de ça, la façon dont l'école et les professeurs ont géré ça a été totalement inapproprié. Il y a eu des violences sur le plan psychologique qui se sont ajoutées à toutes ces violences qu'elle avait déjà subies. Une phrase qui pour moi résume très bien les violences et les conséquences de ces violences sur la santé mentale de l'autrice, c'est qu'elle dit que à travers cette agression, les deux garçons lui ont fait sentir qu'elle n'était plus une personne. Donc c'est vraiment difficile à lire, de se dire qu'elle a l'impression de ne plus être une personne, et même si elle ne rentre pas dans les détails, on peut imaginer voilà, qu'elle a l'impression de plus avoir de valeur, etc. C'est vraiment très, très difficile à lire, donc ce passage est vraiment très très parlant, ça résume pour moi très très bien toutes les conséquences sur le côté psychologique. Dans ce mémoire, elle nous parle aussi d'autres agressions qui ont eu lieu et ça nous fait vraiment prendre conscience de l'omniprésence du problème et c'est pas juste son cas individuel. Par exemple, elle a été agressée aussi par... il y a eu plusieurs agressions, je ne vais pas parler de toutes, mais de deux que j'ai trouvées intéressantes. Par je crois que c'est un collègue, ou c'est pas un collègue, c'est quelqu'un qui travaille avec son père, qui l'a embrassée, alors qu'elle avait 15 ans. Et son père lui dit quelque chose du style que c'est des choses qui arrivent et que c'est révoltant, mais bon, ça arrive. Cette passivité est vraiment affolante parce que ça montre que même les adultes, même ses propres parents ne prennent pas du tout le problème au sérieux. Et il y a eu donc plusieurs cas aussi qui ont été dénoncés dans l'école parce qu'un enseignant avait touché des élèves. Et non seulement il n'a pas été renvoyé, mais il y a une personne qui a été renvoyée parce qu'elle a demandé à ce que lui soit destitué de ses fonctions. Et en plus de ça, une élève qui s'était donc plainte de son comportement s'est vue demander ce qu'elle avait fait pour provoquer ça. Donc cette manie vraiment récurrente de blâmer les jeunes filles pour les agressions qu'elles ont subies, ça m'a rappelé un petit peu Lolita de Nabokov, parce que c'est aussi quelque chose qui est dénoncé dans ce roman-là, quand Humbert, au début du livre, nous parle des nymphètes, et en fait, ces nymphètes qui ont ce pouvoir de séduction manipulateur, et lui, oh pauvre de lui qui ne peut que succomber, blablabla. C'est pas les jeunes filles qui ont un pouvoir sur les pédophiles, ça se passe pas dans ce sens-là en fait. Et d'ailleurs, parenthèse, si vous n'avez pas lu Lolita de Nabokov, je vous le conseille. J'aimerais finir cette vidéo sur une question extra-textuelle de pourquoi elle a écrit ce livre et en général pourquoi écrire sur son viol.
Écrire, c'est une façon de sortir du silence, c'est une façon de se libérer de son poids, c'est une façon de travailler sur ce traumatisme-là. Et c'est d'ailleurs un procédé qui est utilisé souvent par les psychologues et les psychiatres. Donc c'est rien de nouveau. Et pourquoi publier ce livre? Je pense que ça permet de vraiment briser le silence sur un niveau différent et aussi de vraiment enterrer cette honte qu'elle a pu ressentir. J'ai entendu des personnes, même des femmes, dire qu'il est indécent d'écrire sur son viol, d'écrire des choses comme ça. Et je trouve que c'est d'une violence vraiment extrême de dire des choses comme ça. En fait, si ça ne vous intéresse pas, juste ne lisez pas ce livre. Personne ne vous force. La deuxième raison pour laquelle je pense que peut-être elle a voulu écrire et peut-être il est important en général d'en parler, c'est que ça permet de vraiment réfléchir à certaines logiques de ce qu'on appelle la culture du viol. Où on va, donc la culture du viol, entre autres, c'est blâmer les victimes, donc comment tu as été habillée, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que ceci, cela. Comme j'ai évoqué un peu plus tôt, quand on dit par exemple, oui, mais elle a été un peu naïve. Une personne, une victime d'une agression, peu importe, n'est pas responsable pour l'agression qu'elle a subie. Et on entend aussi souvent l'argument de oui, mais il faut avoir recours à la justice. Mais en fait, on voit bien dans ce livre que quand on a honte, quand on pense que c'est sa faute, quand on n'a pas conscience de certains aspects légaux, on ne peut pas avoir recours à la justice. Donc, les deux choses ne sont pas séparées. C'est vraiment important d'en parler dans la vie de tous les jours, de faire comprendre aux victimes que c'est pas leur faute, qu'il n'y a pas de honte à avoir. Parce que sinon, comment elles peuvent logiquement penser qu'elles peuvent avoir recours à la justice? Le dernier point, c'est qu'elle accuse ouvertement l'école. Donc on sait très bien quelle école c'est, vous pouvez aller voir en ligne, il y a plein de scandales qui se sont passés dans cette école. Plusieurs fois, l'école a tué des agressions, a protégé les agresseurs, donc c'est vraiment une accusation même envers cette école. Et en général, je trouve que ça nous fait prendre conscience que les institutions, ce genre d'institutions scolaires, sont responsables pour les enfants. Il y a tellement de choses que j'aurais pu évoquer dans cette vidéo que je n'ai pas pu évoquer, donc procurez-vous ce livre, je vous le conseille. Il n'a pas été traduit en français encore, il est seulement en anglais, mais je trouve que l'anglais est quand même accessible. Et en soi, je dois dire que ça a été même une bonne surprise, même si ça a été pas forcément toujours facile à lire. Et j'ai du mal à comprendre qu'on n'en parle pas un peu plus. Donc sur ce, je vous le conseille et je vous dis à une prochaine vidéo.